Salut tout le monde, c'est Matcha. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale mais qui me tenait à cœur. Mon top 5 des endroits à visiter absolument au Japon. En 5e place, le Kinkakuji. Incendié en 1950 par un moine devenu fou, le pavillon d'or est, comme son nom l'indique, un temple bouddhiste entièrement recouvert de plusieurs couches de feuilles d'or. Construit à l'origine en 1397 par le shogun Yoshimitsu, le pavillon se trouve au milieu d'un magnifique jardin zen dans lequel on peut facilement observer des hérons, des carpes, dans une atmosphère apaisante. Ce temple est donc pour moi un incontournable de la ville de Kyoto. Je vous conseille d'ailleurs de vous y rendre tôt le matin pour profiter sereinement de son ambiance si particulière. À la 4e place, Arashiyama. On connaît plus souvent Arashiyama pour sa forêt de bambous et sa horde de touristes. Mais si l'on cherche un peu plus loin, on tombe sur de véritables trésors cachés comme le Gyoji et son jardin recouvert de mousse dans lequel chaque photo prise devient une œuvre d'art. Mais la véritable récompense pour cette aventurée hors des chemins touristiques est très certainement le Otagi Nembutsuji. Ce temple fut construit à l'origine en 766 et hormis une magnifique statue de la déesse Kannon recouverte d'or, il ne connaît un regain d'intérêt que depuis les années 80, lorsqu'un moine du temple demande à ses fidèles de sculpter 1200 statuettes, toutes différentes les unes des autres. Certaines sont d'ailleurs très amusantes, quand d'autres sont beaucoup plus intrigantes. Arashiyama est donc un lieu où il faut apprendre à se perdre pour découvrir de véritables trésors cachés. Ça y est, on entre dans le top 3 avec Fushimi Inari. Si l'on est accueilli dès l'entrée par des représentations du dieu renard Inari, ce qui fait la véritable renommée de ce temple, ce sont bien évidemment ces rangées interminables de torii, qui au fur et à mesure de votre ascension au sommet du temple, vous donneraient presque le tournis. En revanche, monter jusqu'au sommet ne vous offrira pas une vue exceptionnelle, mais ne dit-on pas que le plus important ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru pour y arriver. Ah, Kamakura, je pourrais faire une vidéo entière consacrée à ce merveilleux endroit. Mais pour commencer, je vais tricher un peu car c'est à Ofuna que se trouve cette statue géante de la déesse Kannon. C'est sur le trajet pour se rendre à Kamakura que l'on remarque cette œuvre imposante émergeant de la colline. À l'intérieur de la sculpture se trouve un autel consacré à la déesse avec une multitude de statuettes. Je pourrais ensuite vous parler plus en détail de tous ces temples et sanctuaires éparpillés dans toute la ville. Certains avec de magnifiques jardins dans lesquels il est si bon de se perdre, quand d'autres mettent en avant des dieux semblant se rire de nous. Un des plus remarquables est sans aucun doute le Hasedera, qui regroupe en un même lieu une multitude de temples bordés de jardins fantastiques et de statues incroyables. Enfin, le véritable symbole de la ville est évidemment le Daibutsu, situé dans le temple Kotoku-in. Du haut de ses 13 mètres, tout de bronze vêtu, il évoque à celui qui le contemple un sentiment de calme et de sérénité. À la première place, Miyajima. Et s'il y a bien pour moi un lieu qui mérite d'être visité, c'est bien Miyajima. C'est simple, il y a tout là-bas. Des daims qui se baladent un peu partout et beaucoup plus accueillants qu'à Nara, ou des temples et sanctuaires à l'ambiance unique. D'ailleurs, je vous conseille de venir assez tôt, car vous pourrez peut-être assister à des cérémonies aux danses envoûtantes. On trouve sur l'île le fameux torii posé sur l'eau qui en fin de journée avec la marée basse devient accessible à pied, mais aussi des paysages à couper le souffle lorsque l'on emprunte le téléphérique pour se rendre dans les hauteurs. En clair, je ne pouvais pas mettre un autre endroit en première place tellement l'île de Miyajima m'a marqué à vie. Si vous avez d'autres lieux qui vous ont marqué et que vous auriez souhaité voir dans ce top, dites-le en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.